Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vous présente enfin une aide pour dessiner vos dessins d'armature sous GStarCAD. Déjà avant qu'on commence, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien louper. Donc c'est parti, bienvenue tout de suite pour la démonstration. Alors c'est quoi GStarCAD? Si vous ne connaissez pas, c'est tout simple, c'est une solution équivalente d'AutoCAD, à la différence que c'est beaucoup moins cher, mais avec une très bonne qualité. Vous me connaissez, j'utilise beaucoup AutoCAD, j'utilisais beaucoup AutoCAD. Pourquoi j'en viens à GStarCAD? Parce que GStarCAD propose d'acheter le logiciel. Aujourd'hui, c'est important. Si vous voulez faire l'acquisition pour beaucoup moins cher d'un logiciel, d'une part, c'est à vous et vous le gardez très longtemps. D'autre part, GStarCAD présente tous les avantages d'AutoCAD avec des inconvénients en moins. C'est-à-dire que c'est plus rapide, c'est beaucoup plus léger, mais en gardant beaucoup plus d'outils supplémentaires. Donc c'est, je dirais, comme je dis dans beaucoup de vidéos, ils ont réussi un tour de passe-passe, c'est-à-dire que les fonctionnalités sont juste énormes. Et en plus de cela, le logiciel va très vite. Il s'installe vite, il s'ouvre vite, les présentations, tout est fluide. Donc vraiment un très bel outil que je vous recommande. Il y a aussi des options de location dans le choix. Donc cliquez bien sur le lien, je vous le mets aussi en description parce que ça vaut vraiment le coup. Moi, je vais vous parler de ce que j'ai développé, qui est disponible aussi en cliquant sur le lien. Pareil, en commentaire et en description, je vous mettrai aussi ces liens qui vous permettront d'utiliser simplement les blocs. Alors je vais vous montrer, c'est assez simple en fait. Les blocs sont des blocs qu'on peut copier-coller, donc sans problème. Là je vais faire une copie pour vous montrer. Et on peut par exemple changer, mettre un étrier. On peut aussi changer les dimensions, soit en étirant avec des incréments d'1 cm, soit en tapant une dimension ou aller dans propriétés pour changer plusieurs paramètres. On peut faire de l'inversion, on peut changer l'angle, on peut faire beaucoup de choses et du coup ça vous permet rapidement, on peut le faire, de mettre ici un étrier. Je sais pas, on peut mettre des U, on peut mettre des cadres ouverts, on va mettre un cadre H10, voilà. Donc un cadre comme ceci qu'on vient étirer pour suivre le coffrage. Donc voilà, on peut par exemple dessiner des choses comme ceci, sans s'embêter, puisque ce module est maintenant disponible, compatible sur GStarCAD ou autre. Mais voilà, ça fonctionne en principe sur tous les logiciels de la gamme. Celui-là en tout cas est vraiment sous l'environnement la GStarCAD. Je l'ai retravaillé pour qu'il n'y ait aucun souci. Donc derrière, vous n'avez plus qu'à, je dirais, faire vos lignes de repères multiples si vous voulez indiquer des éléments. Donc vous voyez, il y a aussi, donc on l'a vu, tout un tas de panels. Vous pouvez faire des cadres circulaires, triangulaires, des U. Aussi, vous pouvez faire des cadres non standards, enfin des U comme ceci, HA10, HA8, ce que vous voulez, ou des cadres ouverts comme ceci. Donc c'est pratique puisque là, ce sont des cadres, on va dire, avec deux longueurs qu'on peut changer. Donc voilà, vous pouvez avoir deux longueurs. Vous avez aussi la même chose en cadre, cette fois-ci, ou U à plat, pour une élévation par exemple. Donc ça, ce sont une représentation à plat. Ça peut être pour des éclisses. Là, on voit que ce sont des cadres HA12. Et bien voilà, on a cette représentation-là. C'est pareil pour les treillis soudés. Vous pouvez choisir un ST60 ou ST65C qui est juste plus large au passage. Voilà, on peut faire de la rotation. On peut inverser. Donc vous voyez, très simple. Je vais lancer la commande miroir. Voilà. Donc pour une dalle, on aurait quelque chose comme ça qu'on peut venir étirer à tout moment. Les boîtes d'attente. Même principe. On choisit si c'est un brin HA6 ou plutôt si c'est deux brins HA12. Et voilà, la boîte d'attente se dessine à l'échelle. Donc on voit qu'il faut faire attention à la largeur de la boucle qu'on peut définir toujours dans les propriétés également, en mettant, je sais pas, boucle de 15, longueur A, on va mettre 60. Voilà, donc la boîte est dessinée. On n'a plus qu'à faire le coffrage. Ici, ce sont les barres. Même principe, des barres où on peut définir une forme, par exemple 135, 135, HA14. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à étirer.
et à déplacer, tout simplement. Donc là, on va pouvoir faire du coffrage, on va pouvoir faire par exemple une poutre, définir des ancrages de part et d'autre, hein. Ça vous permet de faire un ancrage. Donc voilà, franchement, un très bel outil qui vous permet de faire des choses comme ceci très rapidement, de saisir tout simplement des longueurs. Je vais mettre, je sais pas, 90 avec 20 et 20. Voilà, donc on voit à quel point c'est efficace. À tout moment, on change la forme et le diamètre. Voilà, tout simplement. Donc on voit aucune difficulté, simplement ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Pareil pour la représentation, une barre coupée ici, HA14, tant qu'à faire, c'est la même chose. Barre qu'on va pouvoir copier-coller sans problème. Mais il y a aussi une petite option de multi-lit. Par exemple, quand vous décomposez ce bloc, vous pouvez changer un certain nombre de choses. Par exemple, ici, je vais mettre 5 ou 10 barres. Et bien voilà, je peux simplement changer et régler 10 barres ici. Pareil, je fais des copier-coller et puis c'est terminé. Je peux ensuite encore décomposer. Qu'est-ce que je retrouve? Des diamètres. Donc je peux passer en HA16 sans aucun souci. Juste remettre dans un calque armature comme celui-là et puis le tour est joué. Donc juste pour vous montrer l'avantage, c'est quoi? C'est que vous avez toutes vos armatures à l'échelle. Vous pouvez à tout moment changer, copier-coller, mettre une épingle. Voilà, si je veux faire un copier-coller, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Et ici, je viens dessiner des barres, soit avec une barre libre, comme je vous l'ai montré, soit avec des barres déjà prédéfinies, avec un espacement, etc. Mais bon, c'est franchement, ça marche très très bien déjà comme ça. On peut un petit peu ensuite, pourquoi pas, ajuster en utilisant les commandes que vous connaissez, copier, déplacer, miroir, sans aucun problème. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Rien de vraiment très compliqué puisque on peut à tout moment changer, inverser une épingle ou toute d'un coup hein, en utilisant les propriétés. Là, je les fais une par une. Mais voilà, vous l'aurez compris, si je clique ici, hop, aucune difficulté. J'ai plus qu'à basculer mon cadre du bon côté. Voilà. Donc, que vous dire d'autre? Eh bien, télécharger peut-être vos blocs. Franchement, ça vaut le coup. Donc, je vous mets le lien en description et en commentaire. Et puis, je vous laisserai tester tout ça. Bah voilà pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez toujours à commenter en bas. Ça fait toujours plaisir. Laissez votre avis. Utilisez GestArcade. Hein. N'hésitez pas à cliquer pareil sur le lien pour tester. Parce que franchement, si vous êtes comme moi et que vous cherchez une solution, ça vaut vraiment le coup. Aussi, pensez à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à bientôt en vidéo. Allez, bye!